Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur un nouveau chantier. Alors ici c'est un gros chantier. À savoir déjà qu'on est arrivé et on a déchargé 6 palettes de carrelage. Ça titube 6 palettes de carrelage. Alors regarde, on va poser du 120-120 anthracite. Qu'est-ce qu'on va poser d'autre? Tu veux savoir la marque? Regarde, attends. Tac. Comme ça. Tu as ce qu'il faut. Ça, c'est pour les 120-120. Après, on a du 60-60. Un peu gris mat. Et ça, c'est pour le rez-de-chaussée ici. C'est pour, au fait, la buanderie qui est très grande. Le garage. Tu vois, c'est déjà un fameux chantier. Et les 120, c'est ici. Alors ici, on a hall d'entrée. Certainement un WC. Clin d'œil à Nico. Et alors, tout ici. On a tout ici à faire. Là, c'est la cuisine. Là, il y aura un ascenseur. Tu vois, il faudra qu'on soit bien. On a les codes. On nous a donné les codes de réservation. On a deux belles colonnes rondes. Encore une là. On a quatre prises. Encore une là. Une autre là. En plus, c'est bien parce que si je regarde, elles ne sont pas alignées. Donc, on va devoir faire pour mieux. Donc ça c'est pour le rez-de-chaussée. Maintenant je vais te montrer à l'étage ce qu'on va mettre. Ça va? On se retrouve en haut. Alors nous voici à l'étage. À l'étage il y a de chinois, mais c'est quand même un peu compliqué, quoi. Regarde ici, j'ai une verrière. Et au fait ils m'ont laissé beaucoup en réservation. Regarde, je vais te montrer. Hop. Tu vois, ils m'ont laissé la largeur du mètre en réservation. Et c'est un peu beaucoup pour du 60-60 parce que, au fait, c'est celui-ci. Je l'ai même pas encore vu. Tiens, on va regarder ensemble. Alors, si tu veux, déjà les références. Verde, 1999. Matrix Fumo. Et rectifié. Bon, c'est pas mal. Regarde. C'est pas trop moche. Oh, c'est pas mal. En plus, je suis content parce que ça fait un bail qu'on n'a plus mis de 60-60. Donc ça, pour les 60-60, au fait, on a tout le hall de nuit avec la verrière. Donc je t'ai dit qu'on doit aller, on doit être bon. L'ascenseur, on doit être bon aussi. On a des cotes à respecter. On a une autre toilette. Bon, aurait pu. On a ici la salle de bain. Le top douche va être placé plus tard quand on aura carrelé. En fait, je vais devoir laisser un pavé en retrait parce que le top douche, ils aimeraient bien que ce soit à fleur. Là, il y aura une baignoire posée. Voilà, une baignoire maintenant. Et voilà, c'est tout. Ah oui, au mur. Au mur, j'aurais dû 1 mètre. Attends, parce qu'il y a le top derrière moi. J'aurais dû 1 mètre sur 1 mètre à mètre. Voilà, c'est pas dégueulasse. Donc à savoir qu'il y aura donc pose murale et il n'y aura que ce mur là et donc celui-ci. Donc ce n'est que la surface du top douche. Donc là bah, on aura un primaire à mettre et plus après une étanchéité, mais seulement quand le top douche sera placé. Donc voilà, tu sais ce qu'on va faire et tu sais ce qu'on va te montrer. C'est pas mal, il y a du taf. À mon avis, on en a pour 10 jours, je pense. Et voilà, mais aujourd'hui, c'était manutention, c'était assez compliqué. Là, donc, il est 13 h, puis le matin, ben, on rentre du carrelage.
frotte du carrelage et c'est assez physique parce qu'on a encore dû monter, tu vois, par l'échelle. Et c'est pas marrant. C'est pas marrant, le dos il a pris un coup. Ben voilà les amis, allez on se retrouve pour la pause. Ben voilà les amis, fin de journée pour la première journée passée ici avec la manutention. Il est un peu tard pour pouvoir commencer à coller. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un kit montage Ikea. C'est-à-dire que toutes les coupes sont prêtes. Tout ça c'est mis à sec. Là c'est fait. Voilà. Tu as le kit montage Ikea qui est prêt. Demain comme ça on commence, on colle. Tu vois, on a aussi respecté le joint de dilatation. On est juste parce qu'ils l'ont fait dans l'autre sens d'ouverture de porte. La porte elle va s'ouvrir par ici. Donc nous on a tracé. C'est bien, d'habitude j'essaye de ne pas le faire, mais le problème c'est qu'ici le calpinage a été difficile parce qu'avec le bac douche qui se trouve juste là, à chaque fois on essayait n'importe comment, comme on voulait, ben, on tombait mal, soit là ou soit là dans l'eau. Donc on a dû faire un compromis, et donc on a dû faire absolument faire ces joints de dilatation là. Donc voilà, fin de la première journée les amis. Bon les amis, aujourd'hui on va commencer les 120. Regarde, je vais te montrer comment est-ce qu'on va démarrer. Qu'est-ce qu'il fait froid ici, t'as l'impression que le chauffagiste il a oublié de mettre le chauffage chaud ici. Partie de la Belgique. Donc au fait on va démarrer, on a contrôlé les châssis. On va démarrer ici entier à l'anglais. Ce qui va nous donner, parce qu'au fait ça n'allait pas autrement pour pouvoir faire les coupes, des belles coupes à la colonne. Ce qui va nous donner qu'on va essayer de rentrer un maximum jusqu'ici, jusqu'où on peut, parce que vu qu'après ça recourbe. Donc on va avoir ici un petit trait. Et pareil de l'autre côté. On n'a pas le choix parce que il faut, si on ne fait pas ça, on essaye, on a une petite languette alors là le long du châssis, ce qui va pas. Pareil là aussi, ce qui va pas. Et en plus ici, si tu veux, on aura un ascenseur. Ça c'est la réservation pour l'ascenseur. Et nous, on ne doit pas dépasser ce trait là. Et alors ça nous a une petite languette aussi. Et à savoir que le mur ici, en plus, tu vois, donc l'alignement de ce mur là n'est pas aligné avec le coin du châssis. Donc là, bah, fatalement, on n'avait vraiment pas le choix que de faire comme ça. Donc on va démarrer ainsi. Tu sais bien maintenant, tu as un peu l'habitude 120-120, donc peigne 2001, c'est à 15 2001, beurré derrière. On a quand même un peu beaucoup en réservation, donc on va rattraper un peu ça. On va beurrer un petit peu plus, en tout cas sur les deux premiers. Là, le reste ça va, la réservation. Et voilà, donc comme je t'avais dit, tu sais bien, il y a toutes les prises au sol. Et en même temps, en démarrant comme ça, donc au fait on tombe là, donc on est pas mal pour le joint de dilatation. On tombe ici, on est pas mal pour le joint de dilatation aussi. Et à celui-ci, on tombe bien aussi. Donc voilà, il y aura juste ici. Ici, normalement, on arrive là avec l'entier. Donc ça fera un morceau de 5, donc de 4. Et en fait, on va couper ici pour pouvoir démarrer entier. On va faire une clé. On a proposé ça au client, il est d'accord, il n'y a pas de souci, donc on va lui faire une clé. Donc voilà les amis, je vais préparer tout ça, le frérot va arriver, je vais préparer tout ça. Et mettre la petite chaufferette, préparer la colle, et puis on est parti. Les amis, bon, on a déjà commencé un petit peu, là ce qu'on a fait en 120. Tu vois, là je peux marcher dessus, pas de souci. On a les prises.
frérot a fait. Celle-là, on va déguster, donc on se la laisse pour après. Ça, c'est celle qu'on t'avait dit. Regarde, tu vois. Après, j'ai ce morceau-là qui vient là. Qui vient là comme ça derrière. Tu vois, ce sera propre. C'est le plus propre qu'on a pu faire. C'est le plus propre qu'on a pu faire. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le reste? Parce que cette vidéo-là s'arrêtera sur cette dernière petite présentation. Après, on va regarder pour ce que j'ai vu qu'il y avait moyen de flouter. Je sais pas si ça va fonctionner. J'espère que ça va fonctionner. J'ai vu qu'il y avait moyen de flouter. Donc, je vais mettre la GoPro. Et tu vas nous voir travailler un peu en mode accéléré. Parce qu'en plus, on galère avec... on beurre pas derrière. On fait vraiment double encollage. Avec 2 peignes. Et c'est fatigant, c'est lourd. C'est super lourd. Donc je vais regarder pour mettre la GoPro en mode accéléré. Elle sera en position fixe. Et j'essaierai pour voir si j'arrive à flouter la tête du frérot. Et ce serait merveilleux, comme ça vous aurez vraiment l'aperçu de toute cette manutention de fou qu'on est en train de faire. Donc voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner, partager, liker. Ça fait plaisir, la famille s'agrandit, c'est parfait. Et on a beaucoup de retours dans les commentaires, vous êtes merveilleux les gars. Allez, ciao ciao.